Je remarquais ça m'a frappé dans le texte qu'Emmanuel nous a lu dans Actes des Apôtres, les gens vendaient tout ce qu'ils avaient pour prendre soin des frères et sœurs qui venaient d'arriver de partout sur la planète, dans le monde connu, pour arriver à Jérusalem pour la Pentecôte. Et ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel a fait ce que presque tout le monde fait lorsqu'on lit ce texte-là. C'est de tout de suite dire « Je ne suis pas en train de vous demander de vendre vos maisons. » C'est vrai, c'est pas parce que ça arrive dans Actes des Apôtres qu'on doit le faire comme ça. Mais la question, c'est... Le feedback donne du suspense. Et si le Seigneur vous demandait de vendre votre maison? Paolo et Luciana ont déménagé. C'est loin, le Brésil, en bicycle. Françoise est d'accord, c'est loin. Si le Seigneur nous demande quelque chose de gros, prendre soin de milliers de personnes qu'on ne connaît pas du tout pour qu'ils puissent entendre l'Évangile. Ils viennent de recevoir l'Évangile, c'est la Pentecôte, plein de gens se convertissent. Pour être enseignés et recevoir l'instruction, ils doivent rester à Jérusalem. C'est la seule place possible. Et les gens vendent leur maison. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler ce matin. Ah, presque. Presque. Parce que ce matin, on avance dans la lettre aux Corinthiens et on a terminé l'introduction, si on veut. On pourrait encore continuer de mariner dans l'introduction de la lettre. Mais, André, c'est quoi « foreshadowing » en français? Foreshadowing. L'introduction préfigure ou nous donne des pistes qui s'en vont tout partout dans le reste de l'Épître. Donc, il y a beaucoup de richesses dans l'introduction que je vais laisser derrière parce qu'on va les récupérer au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'Épître. Et là, c'est pas facile de choisir comment on découpe le reste parce que du verset 10 du chapitre 1 jusqu'au verset 17 du chapitre 4, c'est un argument. Paul fait un point pendant toute cette section-là. Mais il le fait de tous les angles possibles et impossibles. En essayant le plus possible, Paul aime beaucoup faire des parenthèses, il essaie le plus possible de rester sur le sujet. Donc, on peut faire de 1,10 à 4,17, on peut faire de 1,10 à 1,31, on peut faire de 1,10 à 1,17, on peut faire 1,10. C'est toutes des façons où on pourrait découper le texte. Fait que ce matin, on va faire une sorte d'hybride. On va faire de 10 à 17 et avec le verset 31 pour nous aider. Et c'est spécial parce que cette lettre-là est supposée d'être lue. Et elle est un peu bâtie comme un discours rhétorique, alors que Paul, pendant toute la lettre aux Corinthiens, dit que les discours rhétoriques, ce n'est pas une bonne idée. Il utilise quand même les outils du discours rhétorique, mais sans franchir une espèce de ligne que les gens qui utilisent le discours traversent. Paul veut rester dans la vérité, il ne veut pas aller dans la manipulation. Il y a deux façons de manipuler les gens. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux qui fonctionnent très bien. Il y a jouer avec les émotions des gens. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et si vous pouvez jouer avec la culpabilité, c'est encore plus puissant. Paul ne va pas là. Une autre façon, c'est en exposant du savoir. Je vais tellement déballer mon savoir que plus personne ose critiquer parce que, oh, attends, il y a de l'air intelligent. Et si on arrive à convaincre les gens qu'on est vraiment intelligent, on peut leur faire ce qu'on veut parce qu'on s'est mis au-dessus d'eux. Et à ce moment-là, ils vont faire tout ce qu'on leur dit. Donc, c'est deux façons de contrôler les gens. Paul veut ni un ni l'autre. Mais Paul va toucher au cœur et Paul va toucher à la raison, mais pas en essayant de manipuler. La semaine passée, on a vu que Dieu nous offre dans le salut plus qu'un ticket pour le ciel, plus qu'un moyen d'entrer en sa présence, mais Dieu nous offre Jésus, on est en communion. On a essayé d'exprimer comment ce mot-là est fort. On partage la vie de Jésus. Et lui partage la nôtre. On participe à sa vie, il participe à la nôtre.
On participe à son œuvre par nos œuvres. Et ça, la première conséquence de ça, c'est que tous les croyants, peu importe leur origine, peu importe leur culture, peu importe leur expérience de vie, peu importe ce qui touche leur quotidien terrestre, tout le monde communie à une expérience commune. C'est pour ça que lorsque vous rencontrez des chrétiens qui habitent à l'autre bout du monde, vous vous retrouvez quand même un peu à la maison. Parce que vous êtes avec des gens qui ont une expérience profonde avec laquelle vous avez un lien. Pourtant, plusieurs personnes qui ont une expérience commune peuvent avoir un regard différent sur l'événement. Par exemple, qui a regardé le débat Donald Trump et Kamala Harris? Ou des bouts de. Vous avez au moins vu des bouts en quelque part. Moi, ce que je trouve plus intéressant que le débat, c'est de regarder les chroniqueurs ou les journalistes ou les influenceurs, les personnalités médiatiques, n'importe qui, parler du débat. Ça révèle souvent plus sur eux que sur le débat. C'est ça qui est intéressant. On a toute la panoplie. On a Trump a clairement perdu le débat. Harris a gagné le débat, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Trump n'a pas fait aussi bien qu'il aurait pu. C'était un débat 3 contre 1. J'ai vu personne dire que Trump avait clairement gagné. Un même événement, que tout le monde a vu la même chose. C'est même pas une situation réelle où les gens sont placés à des endroits différents. Tout le monde voit les mêmes images. Mais des analyses différentes sont là pareil. Et on pourrait dire la politique, ça divise. Il y a beaucoup de sujets qui divisent les gens. Beaucoup de sujets qui divisent les gens. La question, c'est qu'est-ce qui unit les gens? Si vous répondez à cette question-là, vous répondez à une question beaucoup plus forte que qu'est-ce qui divise les gens. On peut arriver à diviser les gens sur n'importe quoi. Mais unir les gens, ça, c'est quelque chose. Alors, sans plus de détails, plongeons dans notre texte. 1 Corinthiens 1, verset 10. « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire qu'il a été baptisé en mon nom. Ah, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans recourir à la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. Ça, c'est un beau verset, on va l'étudier la prochaine fois. Afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Et là, le texte continue au verset 31, on a... pardon, ça c'était le verset 31. Fait que le texte continue, on arrive à la fin. Si quelqu'un veut se péter les bretelles, comme on dit ici au Québec, si quelqu'un veut exprimer de la fierté, qu'il se confie dans le Seigneur. En nous plaçant en Jésus, Dieu nous permet d'appartenir à la seule structure qui convient à des enfants de Dieu. Une phrase un peu compliquée, mais c'est ça que Paul est en train de dire. Je vous place en Jésus. L'Église, c'est la seule structure. J'ai mis le mot structure, je voulais garder quelque chose de vague. L'Église, c'est quelque chose de gros. Et quand Dieu nous place en Jésus, il nous intègre à l'Église. Et l'Église, c'est la seule place qui convient à un enfant de Dieu.
Je dis permettre, ça a beaucoup de sens. Dieu permet ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu permet? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que Dieu autorise. Normalement, faire partie du corps de Christ, ce n'est pas quelque chose que l'humanité devrait avoir accès. Dieu, pour rendre ça possible, doit décréter « c'est légal, c'est possible que ce genre d'événement-là arrive ». Ensuite, Dieu doit, en quelque part, donner le privilège. Et là, ça va être individuel. Il autorise au sens, c'est rendu permis dans la création. Là, il donne le privilège à la personne à qui il confie le salut. Toi, oui, je vais t'accepter dans le corps. Parce que ce n'est pas parce que c'est possible que n'importe qui peut y aller. Dieu accorde le privilège à la personne. S'il te prend et il te met dans Jésus, il t'accorde ce privilège. Ça veut aussi dire qu'il le rend possible. Ce n'est pas parce que c'est permis, ce n'est pas parce que tu as le privilège, que tu as les moyens, que tu as la capacité. Et pour emprunter un vieux mot français que Paolo a déterré, Dieu te capacite pour faire ça. C'est un vrai mot français. Et, niveau 7, je suis très content d'apprendre des bons mots. C'est un vieux mot, mais c'est un mot. Il nous rend capables, il rend ça possible. J'ai-tu été trop vite? Ah, non. Ils sont pas à l'écran, ils sont pas la même couleur, mais au projecteur, oui. OK, c'est spécial. Oui. La dernière chose que ça veut dire, c'est que Dieu te confie d'appartenir à cette structure-là. Il y a un élément de responsabilité ici. Dieu te confie. C'est un privilège et ça devient une responsabilité. Donc, quand j'écris le mot « permet », j'ai mis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le mot « permet » contient tous ces sens-là. Que Dieu rend ça possible à l'échelle de la création, que Dieu t'accorde le privilège, que Dieu te donne la capacité et maintenant que Dieu te le confie. Je vais vous donner un exemple plus concret. Connaissez-vous cette athlète? Si les échecs, c'est un sport. Connaissez-vous cette athlète? Sarah Kadem, c'est une Iranienne. En 2022, elle a joué un tournoi d'échecs mondial sans hijab, sans le foulard pour cacher ses cheveux. L'Iran a émis un mandat d'arrêt contre elle et sa famille. Elle s'est sauvée en Espagne avec son mari et son petit bébé. Qu'a fait le gouvernement espagnol? Le gouvernement espagnol lui a autorisé l'entrée. Le gouvernement espagnol lui a donné le privilège d'avoir la citoyenneté espagnole. Il l'a intégrée dans l'équipe nationale d'échecs et maintenant, elle a la responsabilité de défendre l'Espagne dans les tournois internationaux. Elle a intégré la Fédération espagnole d'échecs. C'est le même genre d'idée. Quand on se fait placer en Jésus, on intègre l'Église. Tout le monde est bienvenu à l'Église du Lac-Saint-Louis. Mais dans l'Église de Dieu, pour que l'Église de Dieu existe, ce n'est pas des grandes portes comme ça. Il a vraiment fallu que Dieu fasse un travail. Alors ça, c'est le contexte. En nous plaçant en Jésus, Dieu nous permet d'appartenir à la seule structure qui convienne à l'enfant de Dieu. C'est la seule place pour nous qui a du sens, qui nous permet de se développer, qui permet que l'on se développe. Alors, on va regarder ceci en deux temps. Dans notre texte, il y a quelque chose qui divise et il y a un appel à l'unité très, très, très important. Qu'est-ce qui divise? C'est plus facile de comprendre ce qui divise que de comprendre l'unité. En mathématiques, c'est le contraire. On apprend aux enfants à compter avant de leur apprendre à diviser. Mais dans la vie de tous les jours, diviser, c'est plus facile que de créer l'unité. Et Paul commence en disant qu'il n'y ait pas de division parmi vous, qu'il n'y ait pas de schisme. C'est le mot qui est là. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui divise les Corinthiens? Qu'est-ce qui divise les Corinthiens? Il y a beaucoup de détails dans la lettre aux Corinthiens que les personnes qui aiment étudier les textes aiment beaucoup regarder tous ces petits détails, éplucher tout le long, construire des théories, toutes sortes de théories.
plus ou moins utiles, mais ça reste des théories. Des théories de reconstruction historique. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, j'ai appris qu'il y a des rivalités entre vous. Et le mot ici, c'est pas de dire qu'il y a de la chicane. C'est pas qu'il y a de la dispute. Il y en a tout plein, plus loin dans la lettre. On voit que les Corinthiens aimaient se disputer, mais ici, Paul, il ne parle pas de conflits, de guerres ouvertes, de personnes qui se crient des noms dans l'Église. Il parle de guerre d'influence. Il parle d'appartenance. Il parle de groupes qui sont vus ou qui veulent se voir comme étant le bon groupe. Ceux qui, eux, l'ont l'affaire. Eux ont compris comment ça fonctionne. Si tu es dans ce groupe-là, tu es comme le chrétien plus. Donc, certains vont s'attacher à des leaders. Moi, c'est Paul qui m'a formé. Moi, c'est Apollos qui m'a formé. J'ai mis le logo de Game Theorist pour ceux qui le connaissent parce que l'idée, c'est qu'on est vraiment dans... Il y a toutes sortes de théories. Qu'est-ce qui se passait vraiment? Mais je vous évite beaucoup de lectures. Au final, ça revient vraiment à cette idée que c'est l'attachement des Corinthiens à des genres de leaders ou à des genres de figures pour dire « Moi, c'est lui que je suis et c'est lui le bon. C'est lui, regarde qu'est-ce qu'il fait, ce leader-là. Regarde à quel point son œuvre est grande. Moi, c'est lui que je suis. » Apollos, c'était quelqu'un qui avait une grande influence. On va le revoir souvent dans la lettre aux Corinthiens, on le voit ailleurs aussi dans la parole. Apollos avait des bons dons rhétoriques. C'était un bon discoureur. On aime les personnes qui savent bien parler. Et les Corinthiens affectionnaient vraiment beaucoup ceux qui savent bien parler. Dieu utilise pourtant toutes sortes d'hommes et de femmes. Il y en a qui sont plus intellectuels, il y en a qui sont plus relationnels. Il y a toutes sortes de gens et Dieu les utilise. Ce n'est pas un problème. Et on voit qu'Apollos rentrait bien dans l'air du temps. Apollos parlait le langage de l'époque. Il parlait la culture de l'époque. Il rentrait dans les courants de pensée. Mais en même temps, vous remarquez que Paul, il ne met pas en cause les leaders. Il ne met pas en cause ni lui-même, ni Apollos, ni Céphas. Il met pas... Le problème, ce n'est pas les leaders, qu'eux cherchent à produire ça. Mais les gens qui se placent sous eux cherchent à créer ces différences-là. Paul ne reprend pas les leaders. Il ne reprend pas ces hommes-là. Il ne dit pas que ces hommes-là ils ont un problème. Mais comment les gens autour s'associent à eux et font de leur lien avec eux une sorte de prestige, une sorte d'occasion de se faire valoir, c'est là le problème. C'est pas mal d'avoir une préférence. J'enseigne pas comme Paolo n'enseigne pas comme Gilles, on n'enseigne pas comme Mario ou comme Jean ou comme... On veut susciter de plus en plus de personnes dans l'Église qui peuvent être capables de prêcher la parole. Vous allez trouver le style que vous allez préférer, certains styles à d'autres. C'est pas de ça, c'est pas une question d'avoir des préférences qui est un problème. Mais quand ça devient une sorte de moyen de se distinguer, là, on rentre dans quelque chose. Et c'est là que les Corinthiens tombent dans le péché parce qu'ils ont tellement un besoin de valorisation, ils ont tellement un besoin de se sentir importants, ils ont tellement un besoin d'être vus, d'être dans le bon courant, d'être à la mode. Et ce que Paul veut dire avec le texte, c'est que chacun fasse sa fierté d'avoir été conduit au Seigneur. Et les Corinthiens, eux, ils disaient que chacun fasse sa fierté d'avoir été conduit au Seigneur par un ouvrier en particulier. Parce que cet ouvrier-là, il est meilleur. On a Paul MacArthur, il y a une grosse église. John Piper, il y a une grosse église. Ça, c'est ça, ça. J'ai été formé à l'école d'un tel, j'ai été formé à l'école d'un tel. C'est comme... Ça, c'est important pour les Corinthiens. Et ça va amener même Paul à dire, moi, je remercie Dieu que je n'ai pas baptisé beaucoup de monde. C'est vraiment c'est agréable de baptiser, c'est une réjouissance. Pourquoi Paul, tout d'un coup, il est content d'avoir été privé de cette joie-là à Corinthe?
Parce qu'ils voient, je serais obligé d'aller voir beaucoup d'entre vous puis de vous taper sur la tête parce que vous êtes fiers que c'est moi qui vous a baptisé. Ouais. Il est comme un peu content. Il y a moins de gens à aller corriger qui font appel à son nom pour « Moi, c'est Paul qui m'a baptisé. » Hein? Wow! Hey, c'est vrai, ça doit être impressionnant, là. Mais le gars, c'est un missionnaire. Le 2/3 des églises du Nouveau Testament, facilement, c'est Paul qui les a fondées. C'est spécial, c'est un honneur. Et Paul est comme, pour vous, là, c'est pas un honneur. Pour vous, c'est une pierre d'achoppement. C'est vrai, ça devient un problème. Vous flattez, vous cherchez tellement une raison d'apparaître devant les gens que même des belles choses, vous réussissez à les transformer en problème. Certains ont fait de qui m'a baptisé une sorte de statut. Et là, on rentre dans le nœud du problème souvent tout le long de la lettre. Tout le long de la lettre, il y a un problème d'unité. Tout le long de la lettre, il y a une recherche de statut. Et alors, Paul se réjouit de ne pas avoir baptisé trop de gens. Pour ne pas donner de statut à trop de personnes. Et c'est vraiment drôle parce que c'est pas ici le leader qui se vante. C'est pas comme si Apollos disait « Haha, moi, Paul, j'ai baptisé 400 personnes dans la ville. Toi, 50. » C'est même pas Apollos qui... C'est les gens en dessous qui se disent « Moi, j'ai été baptisé par Apollos. Lui qui a baptisé 400 personnes dans la ville. » J'invente les chiffres, là. C'est pas... C'est comme... Moi, j'ai été baptisé par un gagnant. Par celui qui a de l'influence, par celui qui roule l'Église maintenant, par celui qui s'en va faire des discours pour... Moi, c'est lui qui m'a baptisé. La recherche de prestige. On aime ça, ce mot-là. Il y a plein de compagnies qui s'appellent prestige. Il y a plein de choses. On aime le prestige. Sauf que les sources humaines de prestige sont parfois pas les bonnes. Le prestige ici a fait naufrage. Dieu nous donne Jésus. Dieu nous donne Jésus. Mais nous, on cherche du prestige ailleurs. Et si vous voulez, une des choses qui cause beaucoup de division, qui pose beaucoup de manque d'unité, parce qu'ici, Paul parle de rivalité, il parle de division. Il ne parle pas de chicane. Il ne parle pas de conflit. Mais il parle de rivalité. Il parle de quelque chose qui nuit au fait d'être ensemble. Pourtant, on a reçu la grâce de communier avec Jésus. L'unité, elle est déjà créée. Mais on est porté à installer des paravents un peu partout pour créer des distinctions pour toutes sortes de raisons. Cette recherche de prestige pour les Corinthiens, ça s'est manifesté par une sorte d'adulation de leur leader. Mais une adulation, une idolâtrie inversée. Ils n'adoraient pas Apollos. Ils revendiquaient d'être en lien avec Apollos. C'est même pas le leader qui élevait. Ils élevaient eux-mêmes parce qu'ils étaient attachés à un leader. C'est quand même spécial. Mais pour nous ici, c'est quoi notre quête de prestige? C'est quoi qu'on cherche? Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui nous valorise? Qu'est-ce qui nous permet de nous distinguer? Nous avons besoin d'exister aux yeux du monde. Vous savez, quand les enfants grandissent et arrivent à l'adolescence, des fois, ils vont essayer toutes sortes de choses. On va dire, ils cherchent leur identité, ils cherchent à se distinguer, ils cherchent à découvrir qui ils sont. Et dans ce processus-là, ils vont essayer toutes sortes de
courants de musique, toutes sortes de tenues vestimentaires, ils vont essayer toutes sortes. Ils se cherchent. Ils cherchent, eux, ils sont qui? Ça ne change pas vraiment quand on est plus vieux. On est plus calme, on a plus de responsabilités, on peut moins essayer de choses. Mais qu'est-ce qu'on cherche? J'ai besoin que le monde sache que j'existe. Qu'est-ce que je fais pour ça? Comment ça se manifeste? Tous ici, vous avez la possibilité de puiser votre source de valorisation dans 1 millier de choses différentes. Et ça, c'est un danger pour l'Église. Chaque personne ici peut chercher à influencer même la direction de l'Église de plein de façons différentes. Si tous les membres de l'Église se mettent à trouver que tel sujet est important, ça va influencer la direction de l'Église. Si un groupe veut aller à gauche, l'autre groupe veut aller à droite, un troisième groupe veut rester à la même place, ça influence la direction de l'Église. On aura beau pousser dans n'importe quelle direction, on va aller nulle part. Tous ici, vous avez la possibilité d'influencer la direction de l'Église. Et on a vu pendant les longues semaines de la pandémie comment les chrétiens étaient capables d'aller chercher leur identité ailleurs qu'en Jésus. Qu'est-ce qui définissait un bon chrétien, un vrai chrétien? Aujourd'hui aussi, on a des gens qui font le culte de la personnalité. C'est plus facile que jamais maintenant d'être un influenceur, d'avoir un auditoire. Vous avez un téléphone cellulaire, vous avez un compte Facebook, vous avez un auditoire à votre disposition. Vous pouvez avoir des milliers de personnes qui vous suivent. Vous n'avez pas de formation, vous n'avez pas de position, personne ne vous a jamais demandé de venir au monde, mais vous pouvez publier du contenu. Ça démocratise l'information. Je pense que ultimement, c'est une bonne chose. Il faut qu'on apprenne à le gérer, il faut qu'on apprenne à le vivre. Mais ça veut aussi dire qu'on peut s'attacher. Moi, je suis d'Apollos et moi, je suis de Paul. Moi, je suis tel courant de pensée. Moi, je suis tel autre courant de pensée. Ce courant de pensée-là est bien meilleur que le tien. Toi, tu es encore pris dans le vieux courant de pensée. Ouais, mais toi, tu vas dans des courants de pensée qui viennent de naître et qui n'ont pas été prouvés. Et là, ce qui se passe, c'est que comme il y a des milliers de personnes maintenant qui mettent du contenu, il y a tellement de bruit que si quelqu'un veut se démarquer, il faut qu'il arrive à se trouver un moyen de se démarquer. Il va se démarquer très fort dans une direction pour qu'on puisse comprendre qu'il est différent de l'autre à côté. On a le même problème avec nos partis politiques. Est-ce que c'est le Parti libéral ou est-ce que c'est le NPD? Puis là, tu as les partis conservateurs qui vont dire que c'était la même chose. Comment ils vont se distinguer? On veut se sortir du lot. On a besoin d'être vu. Mais c'est un parti politique qui veut qu'on vote pour lui. Ils vont tout faire pour se distinguer. Est-ce que c'est ça qu'on veut, nous aussi, se distinguer? Mais la problématique ici va au-delà de ça. Ce que Paul décrit va au-delà de ce que je viens de dire. Le vrai problème, c'est de chercher un but différent pour notre vie de ce qui découle de notre appartenance à Jésus. Je vais répéter ça lentement. Le vrai problème, c'est de chercher un but pour notre vie qui est différent de celui qui découle qu'on appartient à Jésus. J'appartiens à Jésus et Jésus me donne une direction pour ma vie. Mais moi, je voudrais une autre direction. Je veux quelque chose à moi. Et là, on a un conflit. On a d'abord un conflit avec Dieu, puis on va se ramasser avec un conflit avec nos frères et sœurs dans l'Église. Je veux que quand on me regarde, on puisse dire « Cette personne a réussi ». Je veux que quand on me regarde, on dise « Cette personne doit être imitée ». Je veux que quand on me regarde, on se dise que je suis sur la bonne voie. C'est ça que je veux. Je veux exister proprement aux yeux du monde. Et là, je vous pose une question piège. Est-ce que ça, c'est un problème? Vouloir réussir, vouloir être imité, vouloir être sur le bon chemin, qu'on reconnaisse que je suis sur le bon chemin, est-ce que ça, c'est un problème?
Ça n'a pas l'air d'être super égocentrique, ça? Mais c'est des bonnes choses. Maintenant, ça veut dire quoi la réussite? Être imité pour quoi? La bonne voie selon qui? Le verset 31 nous dit, « Celui qui veut éprouver de la fierté, la mette dans le Seigneur. » Chercher une source de fierté, ce n'est pas un problème. Dieu nous donne la plus grande source de fierté dans laquelle on peut puiser. Mais elle n'est quand même pas aussi grande que ce qu'on voudrait. On voudrait une fierté avec une saveur différente. Les Corinthiens prenaient leur fierté dans le leader qu'ils suivaient. Et c'est pour ça que Paul va dire, est-ce que Christ est divisé? Est-ce que j'ai été crucifié pour vous? Est-ce que c'est en mon nom que vous avez été baptisés? Même ceux que moi j'ai baptisés, est-ce que c'est en mon nom que vous avez... Et en français, c'est pas aussi fort que dans le texte original. Dans le texte original, tu peux seulement répondre non à cette question-là, à ces trois questions-là. C'est pas comme si, en français, on pourrait dire, non, Paul n'a pas été crucifié pour moi, mais il a souffert beaucoup pour que je sois ici. En français, on pourrait répondre oui, mais. Mais dans le texte original, c'est comme non, si tu dis oui, mais, t'es stupide. C'est clair que cette question-là, la seule réponse que tu peux avoir, c'est non. Mais on n'a pas cette construction-là en français. Paul est en train, ici, il est vraiment en train de dire bande de caves. Comment vous faites pour arriver à prendre une décision comme ça? Je n'ai pas été crucifié pour vous. Jésus n'est pas divisé. C'est pas en mon nom que vous avez été baptisé. Et rien de ce que vous essayez de faire des distinctions a du sens. Ce qui divise, dans le fond, c'est ne pas me contenter de ce que Jésus m'offre. Ne pas me contenter de Jésus. C'est ne pas vouloir à tout prix pouvoir me contenter seulement de Jésus. Vous savez, il y a eu un courant dans l'histoire de l'Église qui s'appelait les Puritains. Les Puritains avaient comme activité quotidienne traquer et faire mourir le péché dans leur vie. C'était leur loisir. Leur objectif était, à la fin de la journée, je n'ai trouvé un que j'ai empêché de venir au monde. J'ai trouvé un péché dans ma vie qu'aujourd'hui, il n'a pas pu s'exprimer. Ça, c'était leur journée. Il est occupé. Il est occupé. Mais aujourd'hui, on est plus dans vivre et laisser vivre. Est-ce qu'à tout prix, je veux que Jésus soit ma seule source de joie? Oui, je veux que Jésus soit ma seule source de joie. OK, quel effort tu mets? Moi, je veux m'acheter une grande maison dans 10 ans. OK, c'est un projet. Est-ce que tu mets de l'argent de côté? Non. OK, est-ce que tu as un travail? Non. Tu vas l'acheter comment, ta maison? Je ne sais pas, je vais voir dans 10 ans. Dans 10 ans, je veux une grosse maison. Ça ne fonctionne pas comme ça, un projet. Si on veut que Jésus soit notre source de joie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que Jésus devienne ma source de joie? Je sais ce que je fais. J'écoute des séries toute la journée. Comme ça, je ne me pose pas de questions. je travaille 72 heures par jour. Comme ça, je ne me pose pas de questions. Qu'est-ce que je fais pour que Jésus soit ma source de joie? C'est pas facile. C'est pas facile. Ces temps-ci, depuis que je suis revenu de vacances, là, c'est la cohue. Il y a plein d'activités. Puis là, des fois, je vis de la frustration. Puis là, bien, j'ai tout en Jésus, mais je vis de la frustration. Pourquoi je suis frustré? Il y a plein d'affaires à faire, là, puis ça ne marche pas comme je veux. OK. Est-ce que Jésus, c'est ma source de joie? Oui, Seigneur, je veux que tu sois ma source de joie. OK, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour que je sois ta source de joie? J'ai fait des choses pour toi. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Genre de conversation qui m'arrive. C'est pas évident. Je vous dis ça, je vous lance ça. C'est pas que c'est facile. On veut que Jésus soit notre source de joie. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça l'arrive? C'est facile fuir des choses. C'est plus difficile poursuivre d'autres choses. J'écoute trop la télé.
Je me suis mis au golf. C'était pas ça le projet. C'est pas d'arrêter de faire quelque chose, c'est de commencer à pourchasser la bonne chose. C'est difficile. Être immature, c'est rechercher des distinctions dans nos vies, entre nous, peu importe, qui viennent faire en sorte que notre appartenance à Jésus apparaît comme un élément secondaire. Rien ne peut te combler sinon Jésus. On dit ça aux non-chrétiens qui cherchent. Si tu ne connais pas Jésus et tu cherches plein d'affaires, je te dis, rien ne peut te combler sinon Jésus. Rien n'est important sinon Jésus. Et si tu as déjà rencontré Jésus, je veux que tu saches que rien n'est important sinon Jésus. Et que rien ne va te combler sinon marcher les œuvres que lui a préparées pour toi, marcher dans son travail. Et lorsqu'on cherche autre chose que Jésus comme source de valeur, on crée des rivalités et des divisions. Mais comme je disais tantôt, il y a une nuance de plus à faire. L'unité, ce n'est pas l'absence de conflit. Les conflits peuvent nuire à l'unité. Mais l'absence de conflit, ce n'est pas l'unité. Une trêve, ce n'est pas l'unité. Des petits sous-groupes qui se ressemblent, ce n'est pas l'unité. Avoir des pratiques culturelles, avoir des traditions semblables, ce n'est pas l'unité. La fête de la Saint-Jean, où tout le monde chante « Jean du pays », ce n'est pas l'unité. Dans un couple, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de conflit qu'il y a de l'amour. Des colocataires qui vivent ensemble, ça existe. Ils n'ont pas de conflit. Ils ne sont pas un couple. Il y a des couples qui vivent comme des colocataires. L'unité, c'est autre chose que de juste marcher en parallèle sans conflit. L'unité, c'est actif, c'est positif. Ça nous rend capables de faire des choses. On va revenir au verset 10. Paul demande que tous tiennent le même langage, qu'il n'y ait pas de division, mais soyez parfaitement unis dans un même esprit et une même pensée. Un même langage, dire les mêmes paroles, parler de la même façon. Soyez parfaitement unis, c'est un mot vraiment riche. Ça peut vouloir dire être parfait, être accompli. Ça peut vouloir dire un filet que toutes les mailles sont bien accrochées les unes aux autres. C'est beaucoup utilisé pour parler des filets de pêche dans le Nouveau Testament, ce mot-là. Soyez bien tressés, soyez tissés solides. Mais un filet, si on tire sur un bout du filet, qu'est-ce qui se passe? Bien, l'autre bout du filet, il suit. C'est tissé ensemble. Ça fonctionne ensemble. C'est uni. Et le temps du verbe ici est un temps au parfait. C'est comme vous êtes déjà arrangés dans une structure où vous êtes unis. Mais comme Paul est comme en train de dire, pouvez-vous le vivre? Dieu vous a déjà placé pour que vous soyez parfaitement unis. Soyez ce que vous êtes. Vivez-le. Et ici, le même esprit, ce n'est pas dans le sens le Saint-Esprit. C'est dans le sens avoir une même tête, avoir les mêmes genres de pensées. Si je dis dans ma tête, je pense que mon auto elle passe c'est ce sens-là, c'est nos réflexions, notre façon de concevoir, d'approcher le monde. Vous savez, quand vous avez le reste de la lettre, là, les Corinthiens ne sont pas là. Nous, on a plein de cultures d'origine ici, là, des gens qui viennent de partout. On a différentes façons de percevoir le monde. Je pense qu'on a la vie beaucoup plus facile qu'à l'Église de Corinthe, visiblement. Ils ont des visions du monde au sein même de l'Église vraiment, vraiment différentes. Et une même pensée ici, c'est une même façon de juger, une même façon de développer des opinions. Ça, c'est le standard auquel Paul convie les Corinthiens.
J'ai parlé de Kamala Harris et Donald Trump au début. Je sais qu'ici, dans cette salle, tout le monde n'a pas du tout la même opinion. Mais on est encouragé. Comment est-ce que Paul ne connaissait pas la politique du 20e siècle? Mais Paul connaissait les Corinthiens. C'était rock'n'roll à Corinthe. Et Paul leur dit, vous allez devoir développer ensemble une façon de réfléchir en commun. Vous n'allez pas devenir uniforme, mais vous allez pouvoir fonctionner comme un bloc. Le contraire de l'unité, ce n'est pas l'absence de division. Le contraire de l'unité, c'est l'esprit commun. C'est plus difficile à obtenir. Parce que c'est positif, c'est créatif, c'est actif. Vous savez, si je donne une pilule pour dormir à tout le monde ici, il n'y aura aucun conflit dans l'Église. Et il n'y aura aucune unité non plus. J'aimerais vous donner une image visuelle de ce que je veux dire. L'unité, c'est ça. OK? C'est des roues différentes. Elles ne tournent même pas dans le même sens. Parce que si elles tournaient toutes dans le même sens, ça serait problématique. Elles ont leur fonction, elles ont leur place dans le système. Elles font partie, elles sont toutes connectées au système. Malgré leurs différences, elles ne font pas les mêmes choses. Ça, c'est un système qui est uni. Mais ça, ce n'est pas l'Église. C'est peut-être une bonne compagnie, c'est peut-être une bonne équipe de hockey. Mais pour que ce soit une Église, il faut que ça soit au centre. Il faut que Christ soit au centre. OK? Il faut que ça... C'est beaucoup plus facile à faire sur un PowerPoint que dans nos vies. OK? Parce que techniquement, ça, c'est pas encore tout à fait l'Église. Qu'est-ce qui manque? Il faut que ça, ce soit dans nos vies. Il faut que Christ soit au centre de chacun de nous. Il faut que ce soit notre préoccupation centrale à chacun de nous et qu'au milieu de tout ça, ce soit Christ qui dirige la baraque. Là, on a l'Église de Dieu. L'Église est ouverte à tout le monde. J'ai mis Église avec un grand E. Je ne parle pas du bâtiment ici. Je parle de l'Église de Dieu. Tout le monde est bienvenu au bâtiment. Si tu n'as pas encore Jésus dans le centre de ton cœur, tu es bienvenu avec nous. Je t'en supplie, viens. Mais l'Église, il faut que Christ soit au centre. La question, c'est quoi qu'on a à la place d'une couronne d'épines dans le cœur? Notre roi souffrant, notre Messie souffrant, notre Jésus, celui qui fait qu'on peut se tenir ici, ça, c'est le genre de vie qu'il a vécu. Pas juste que c'est cute et c'est rond, là. Ça, c'est l'œuvre que Jésus est en train de faire. Et c'est avec nous qu'il veut continuer de la faire. Avoir eu un peu plus de temps et des meilleures connaissances avec d'autres logiciels d'animation, j'aurais pu peaufiner cette image-là, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On n'est pas tous pareils, on n'est pas homogènes. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. L'unité, c'est qu'on fonctionne ensemble, avec un même but, avec un même cœur. Et il n'y a pas une roue là. Il n'y a pas une roue qui a une raison de vouloir que les autres roues soient comme elle. Il n'y a pas une roue qui devrait vouloir être comme une autre roue. On doit rejeter l'individualisme qui, généralement, nous pousse à vouloir se distinguer. Mais moi, je suis qui dans le lot? Tout le monde dans une pièce de théâtre veut le premier rôle et personne ne veut jouer le petit buisson qui ne bouge pas pendant toute la pièce. On veut être... Et c'est un vrai besoin. Mais ce besoin-là est répondu parce que Dieu dit « Je te vois.
Pas comme dans un film d'horreur, « Je te vois », mais ben, Dieu te voit. Ben des fois, je pense que Dieu, ce serait bien qu'on s'apprête à faire quelque chose, là, puis d'entendre la voix de Dieu qui nous dirait « Je te vois ». Tu dis, OK, je vais peut-être changer mon projet. Dieu nous voit toujours. Notre valeur, c'est d'être en Christ et d'avoir part à son œuvre. Je ne sais pas si tu es fatigué de chercher qui tu es. Je sais que des fois, dans une foule, on se sent seul. Es-tu fatigué de chercher qui tu es? Es-tu fatigué de chercher ta place? De chercher le groupe auquel tu appartiens vraiment? Aujourd'hui, pourquoi ne pas découvrir qui tu es aux yeux de Dieu? Qui tu peux devenir en lui? Libre de la tyrannie du regard des autres. Libre du péché, du mal que tu commets, du mal que les autres commettent autour de toi. Savez-vous que votre véritable personnalité va apparaître quand vous allez être en Jésus? Votre véritable vous, c'est quand le péché ne salit plus votre personnalité. Le péché, c'est de la boue. Ça nous empêche d'être qui nous sommes. Si vous appartenez au Seigneur Jésus, vous êtes une nouvelle créature, tous vos désirs sont vers le Père. Mais il y a le péché qui traîne dans notre ancienne nature et qui nous revient en pleine face. Si vous vous débarrassez du péché, vous êtes vous-même. Vous n'êtes jamais autant vous-même que quand vous êtes qui vous êtes en Jésus. Si tu cherches qui tu es, tu ne peux pas le trouver tant qu'il y a du péché dans ta vie. Viens à lui. Que ce soit pour la première fois, Seigneur, je veux être qui tu m'appelles à être. Viens à lui. Si tu le connais déjà, reviens à lui. Seigneur, je pense que je me suis éloigné de qui tu voulais que je sois. Reviens. Je vais vous laisser 2 questions. Je vois que le temps file. Je vais vous laisser 2 questions en terminant. J'en ai 5, il faut que j'en choisisse 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2, là. Est-ce que l'idée de faire un avec l'autre à côté de toi te dérange? Ben non. Attends. Il y a beaucoup de combinaisons de un que je peux faire, là. Est-ce que l'idée d'être uni, d'être identifié, d'être identifiable à l'autre à côté de toi te dérange? J'aurais dit si oui, pourquoi? Mais ça compte dans la même question. OK? Si tu appartiens à Jésus, c'est une drôle de question. OK? Est-ce que les actions que tu poses envers toi-même, les choses que tu fais pour toi-même, est-ce que ces actions-là te démontrent que tu es uni à Jésus? Est-ce que tu t'en comportes envers toi-même comme si tu étais un enfant de Dieu? Puis on pourrait poser la question envers les autres. Est-ce que comment tu traites les autres, comment tu agis envers les autres personnes, les autres frères et sœurs dans l'Église, ou envers des gens qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que ces actions-là montrent que tu recherches à exprimer que tu es un enfant de Dieu? Et que ça suffit. C'est suffisant. C'est notre cadeau de la part de Dieu de vivre en relation, en communion avec Jésus, de penser les pensées de Jésus, de vivre en synchronicité les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs, pour sa gloire et pour notre plus grand bien. Que le Seigneur vous bénisse.